Patience, patience, il faut ce qu'il faut pour l'osso bucco. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un osso bucco de blonde d'Aquitaine. La blonde d'Aquitaine fait partie d'un projet de promotion de l'Union européenne pour les produits de haute qualité. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir les atouts à travers ce magnifique osso bucco. Pour ce faire, nous allons prendre 4 tranches de jarret. Vous voyez, couleur très claire du jarret de veau blonde d'Aquitaine, une très belle moelle, la gélatine fine, une viande élégante. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 2 gousses d'ail hachées, de 2 carottes, de céleri, du thym, du romarin, du laurier, de l'oignon, du concassé de tomates, la grémolata pour amener ce petit peps à l'italienne en fin de cuisson, du fond de veau et enfin du vin blanc pour déglacer. Pour commencer cette recette, nous allons mettre en chauffe notre cocotte que j'ai piquée à mamie. Un petit peu d'huile d'olive au fond. Pendant ce temps, nous allons prendre nos morceaux de jarret et nous allons réaliser une petite incision pour éviter que notre osso bucco se rétracte lors de la cuisson. Nous allons le fariner et nous allons le mettre tranquillement à caraméliser dans notre huile d'olive. Petite astuce, prenez un petit peu de fleur de sel et mettez sur la moelle de votre jarret blonde d'Aquitaine. Ça permettra que justement cette moelle ne s'échappe pas quand nous allons déglacer tout à l'heure. Nous allons incorporer nos carottes, notre céleri, notre ail, nos oignons. Nous allons déglacer avec un petit peu de vin blanc. Bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Un petit peu de thym, quelques branches de romarin, 1 ou 2 feuilles de laurier. Et nous allons pouvoir réincorporer nos jarrets dans notre préparation. Ensuite, nous allons incorporer notre tomate. Nous allons rajouter notre fond de veau et ça va partir tranquillement à mijoter à 180 degrés pendant 2 heures ou vous pouvez le mettre au four thermostat 7 pendant 2 heures. Alors les amis, vous ne pouvez pas sentir les odeurs à travers cette vidéo, je peux vous garantir, ça sent divinement bon. Et le petit twist à l'italienne, un petit peu de grémolata. La grémolata, c'est simplement de l'ail, du persil, du citron et sur lequel moi j'ai rajouté un petit peu de zeste. Voilà ma version de l'osso bucco blonde d'Aquitaine. Et maintenant, c'est à vous de jouer.